Une semaine avant le début de l'Avent, plus de 300 choristes de 8 chorales différentes se sont réunis en un seul concert de Noël à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, un concert qu'ils ont appelé Polychœur. Ça aura probablement été le premier concert de Noël de l'année à Québec, mais certainement pas le dernier puisqu'il y en aura tout au long du mois de décembre. Année après année, ces gens font des concerts de Noël. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? C'est un moment de rassemblement. Noël a toujours été un moment de rassemblement. Et dans un contexte de concert, c'est encore plus fort, surtout quand on parle d'un concert de chœur. On a déjà l'événement qui est un rassemblement de plusieurs voix dans une même direction. Et ensuite, on a des personnes qui viennent rassembler pour voir ce concert-là. Donc, c'est vraiment un aspect de communion très, très, très intéressant pour cette fête-là. Bien, c'est toujours une expérience qui est merveilleuse parce que ça nous rappelle en même temps aussi nos souvenirs d'enfance ou parce qu'on fait des chants qu'on chante depuis déjà fort longtemps. Et puis, c'est une expérience qui est extrêmement rassembleuse, particulièrement le concert Polychœur, qui va nous permettre à nous, choristes, de connaître d'autres chœurs, d'entendre d'autres façons d'interpréter les chants de Noël. Alors, c'est aussi un très, très beau rassemblement qui va dans l'idée du partage de la fête de Noël. Pourquoi fêter Noël? L'autre chose, c'est que c'est une des plus grandes fêtes populaire, je dirais, c'est plus populaire que Pâques. C'est la grande, grande fête, la fête des enfants, la fête des parents, la fête des grands-parents. Puis c'est plaisant de chanter Noël, même si on est quelques mois, on est à peine un mois avant. J'adore les chants de Noël. J'adore le répertoire de Noël. Il y a vraiment quelque chose là-dedans qui... J'aime l'hiver, j'aime la neige, j'aime les airs aussi. Je trouve que la tradition orale et les compositeurs ont vraiment été inspirés, je pense, par le thème de Noël. C'est régulièrement, généralement, des mélodies extraordinaires qui sont bien harmonisées. J'aime ça, chanter des chants de Noël. Il y a comme toute mon enfance aussi qui remonte, les souvenirs de quelque chose de merveilleux, de différent, de magique. Des concerts comme ça, c'est toucher aussi à d'autres cultures parce que Noël est célébré partout dans le monde. Alors, grâce à la musique, on peut toucher à d'autres aspects de la fête de Noël. Moi, c'est un besoin depuis toujours. J'ai toujours fait des concerts, donc ça fait partie comme de rituel. Et pour la chorale Barocco Negro, c'est aussi une autre façon de célébrer avec d'autres, de partager la joie du chant. Et puis, comme c'est universel, soit la fête de Noël, bien, c'est une façon de se rejoindre entre nous. J'aime particulièrement d'ailleurs les chants qui vont être liturgiques, qui vont parler de la célébration même. C'est bien agréable, le petit reine au nez rouge, ces choses-là, je vais bien aimer les entendre, mais c'est pas ça qui va me toucher. Moi, c'est vraiment beaucoup plus la spiritualité que ces chants l'emportent. Et ça nous ramène à nos racines, à notre histoire chrétienne, n'est-ce pas? Et personnellement, oui, c'est un moment, un temps d'arrêt, parce que la vie est tellement essoufflante parfois qu'on oublie peut-être de s'arrêter. Alors, c'est comme un temps d'arrêt à chaque année qui nous ramène peut-être à l'essentiel, les valeurs de partage, ce que la fête de Noël incarne pour chacun d'entre nous. C'est parfois un peu personnel. Pour certains, c'est très religieux. Pour d'autres, c'est peut-être plus familial. Je pense que c'est à chacun d'y trouver son sens. Mais pour moi, c'est très signifiant et je ne voudrais pas le manquer à chaque année. Quand je faisais les répétitions avec les gars, surtout avec le répertoire que nous avons choisi, je leur disais, n'oubliez pas, il faut retourner à notre enfance. Parce que chanter les chants de Noël, si on n'y va pas avec l'esprit que
de notre enfance, de l'émerveillement, de la joie de se réveiller en pleine nuit. En tout cas, à mon époque, c'est un peu moins comme ça maintenant. Mais de savoir qu'il y a des cadeaux en dessous du sapin, ça nous rend les yeux brillants. Alors quand on prépare le répertoire de Noël, il faut retourner dans ses souvenirs, de dire « mes Noëls de l'enfance, est-ce que j'espère en tout cas qu'ils étaient beaux » et se chanter en se souvenant que Noël, c'est la fête de la nativité, bien sûr, mais c'est la fête des enfants. Ce que j'aime, c'est à travers ces chants, c'est le message. Mais je sais qu'il y a des chants qui sont particulièrement appréciés du public et c'est toujours un plaisir de les chanter. Particulièrement à Polycœur, on va faire plusieurs chants que le public connaît et les gens vont être invités à chanter. Donc, ça va être vraiment une belle expérience de partage et on a l'impression d'offrir un cadeau. Et les gens, en chantant aussi, vont pouvoir rapporter quelque chose qui va sûrement leur faire chaud au cœur. Je trouvais que pour inaugurer Polycœur, c'était le fun d'avoir Noël parce que les gens aiment beaucoup les chants de Noël, alors ils se déplacent pour ça. Cette année, c'est complet. La salle est pleine à craquer. Donc, l'an prochain, les gens vont s'y prendre plus tôt. Lorsqu'il a parlé de ce projet-là, je me suis dit, ça y est, ça c'est vraiment un projet qui va être rassembleur pour les chœurs, pour le chant choral aussi, étant donné que je suis chef de chœur dans une faculté de musique, que je donne les cours de direction chorale. Pour moi, la diffusion de la musique chorale est extrêmement importante et je veux justement essayer de mettre en place, de susciter des événements comme celui-ci qui permet de mettre le chant choral en valeur. Quelle différence ça fait qu'il y ait autant de chanteurs? Ben, ça fait une différence de son parce qu'il y a beaucoup plus de voix, puis il y a des ténors et des basses, donc on peut plus entendre la mélodie, ben pas la mélodie, mais l'harmonisation. L'idée de faire un polychœur avec 7 chœurs différents de toutes sortes d'horizons qui vont de la polyphonie du 17e siècle jusqu'à la musique contemporaine a fait un beau mélange de genres et de styles qui va sûrement plaire aux gens. On a comme un feeling différent si on veut. Là, l'ambiance est... Ben, tout le monde est comme réuni. Là. Quand on est plus, c'est sûr que c'est plus impressionnant. Ah ben là, c'est la joie du partage, définitivement. Puis Noël est une fête de partage. Hein? Donc, la joie du partage, de l'échange, le bonheur d'entendre les autres. Les chorales sont tellement formidables. On a eu la générale hier. C'était époustouflant d'entendre les voix s'unir. Je pense que si jamais vous faites un vox pop après le concert, vous allez voir, je suis convaincu que les gens, quand ils vont s'en aller, vont sourire, vont être heureux, vont avoir entendu un tas de chants, d'abord traditionnels, puisqu'on fait les chants de Gagnon, mais après ça, chaque chœur a choisi du répertoire très spécial, où on retrouve les grands succès des chants de Noël, mais interprétés de toutes sortes de façons. Alors moi, je parierais que lorsque les gens vont sortir après le concert, qu'ils vont être joyeux, qu'ils vont être heureux, et qu'eux autres aussi, probablement, seront retournés dans leur Noël, dans le temps, leur Noël de l'enfance, puis ils vont dire « Ah, c'était donc beau, hein, c'était plaisant. »
il y a des musiques très intérieures, très douces, il y a des musiques plus festives. C'est une façon de retrouver son enfance, d'abord et avant tout. C'est une façon de reconnecter avec des souvenirs. Et ça, c'est une ouverture vers autre chose. Souvent, quand on connecte à quelque chose qui nous a rendus heureux, ça nous permet souvent de rentrer plus facilement en contact avec notre quotidien, notre vie, notre relation avec les autres. Je dirais que ça va apporter du calme, beaucoup de joie et probablement le bonheur d'un ailleurs qui appartient à chacun. Le public, c'est une expérience de participation, pas juste d'être spectateur. Alors, c'est important qu'ils chantent, justement. On ne voudrait pas être les seuls à chanter. J'ai senti une grande attention de la part du public. On aurait pu entendre voler une mouche. Et aussi, la réceptivité par les applaudissements était très chaleureuse. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus à la cathédrale. J'en ai vu tout à l'heure. Alors, ça amène des gens à la cathédrale qu'ils ne connaissent pas, qui est leur église, finalement. Et j'espère qu'ils vont partir avec l'âme en paix, le cœur en paix, et que ce concert-là les préparera à la grande fête de Noël qui s'en vient. Bien, je souhaite surtout qu'ils repartent aussi heureux que nous, on a eu le plaisir de préparer ce concert-là, mais je souhaite surtout qu'ils repartent le cœur léger et le cœur prêt à la fête pour la fête de Noël qui s'en vient. Bien, ça met la joie dans le cœur des personnes, je dirais. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais aux gens qui vont vous écouter? De la joie et de l'amour.